Bonjour, je m'appelle Coach Amine à l'accompagnement de Coach Yassine. On est des coachs à Barcelona Football School. J'espère que vous portez tous bien et que vous êtes bien confinés à la maison. Alors aujourd'hui, bienvenue sur notre programme Online Training. Ce programme va vous permettre bien sûr de vous porter en bonne forme dans toute cette période de confinement. Bien sûr, notre programme il va être accentué sur 4 axes. Le premier, on va commencer avec un échauffement. La deuxième des choses, on va commencer avec le Skills Training. Ensuite, on va passer à un challenge que vous devez tous faire à la maison, bien sûr, et nous vous envoyer vos vidéos. Et à la fin, on va finir avec l'apprentissage d'une notion tactique. Pour votre information, on fera chaque semaine des séances pour les U6, U8, U10, U12 et bien sûr pour les A14, U16 et U18. Je vous rappelle que le travail a été produit pour vous permettre de vous entraîner bien sûr à domicile avec un peu de moyens. Alors aujourd'hui pour notre séance, on va avoir besoin d'un ballon et un espace de 2 mètres sur 2 mètres. Et maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Et maintenant, pour vous les U14, U16 et U18, on va commencer notre échauffement avec une routine activo-dynamique. Et bien sûr, ça va être sans ballon, dont on va échauffer toute la partie inférieure du corps. Et maintenant, on va passer à la démonstration avec Coach Yassine. Première des choses, on va passer à l'exercice opposé, jambe droite, main gauche. On va commencer sur place et tout doucement. Et au fur et à mesure du temps, on va augmenter la vitesse d'exécution. Maintenant, on va passer à exercice numéro 2, c'est l'échauffement des adducteurs. Bien sûr, on va lever la jambe vers l'extérieur et on change l'autre jambe. Toujours vers l'extérieur et on change ensuite l'autre jambe. Ensuite, on va passer au sens opposé, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours, on essaye de bien faire le geste de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on va passer à l'exercice numéro 4, position au sol. Et c'est un travail mountain climbers. Bien sûr, on doit toujours lever notre genou vers notre coude. Toujours les genoux vers les coudes. Tout doucement et on essaie de faire le geste bien correctement. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'échauffement qui va être avec le ballon. Et bien sûr, ça va être sous forme de 3 exercices. Le premier, ça va être jonglerie, pied droit, pied gauche. Ensuite, jonglerie, cuisse, pied droit, pied gauche. Et à la fin, jonglerie avec l'intérieur du pied. Et bien sûr, pied fort et pied faible. Et je vous laisse maintenant avec la démonstration avec Coach Yassine. Alors, bien sûr, maintenant, jonglerie. Toujours, on essaie d'alterner le pied fort et pied faible. Sinon, que le pied fort. Toujours maîtriser bien le geste technique. Ensuite, on passe jonglerie cuisse, bien sûr, droite et gauche. On vise la partie du quadriceps, bien sûr. Toujours, on assimile bien le geste technique. Ensuite, on va passer à jonglerie avec l'intérieur du pied. Toujours, on essaie de faire avec le pied fort. Ensuite, on peut alterner au pied faible. Et on doit toujours assimiler le geste technique. Maintenant, on va passer à notre deuxième partie. Bien sûr, ça va être sur 3 exercices. Le premier exercice, ça va être l'exercice inside-inside. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec le nombre de séries, nombre de répétitions et critères de réalisation, vous avez tous les trouver sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, on va envoyer tous les joueurs un mail où vous allez trouver toutes les informations. Bien sûr, maintenant, on va passer à la démonstration avec Coach Yassine. Alors, le ballon, il va être au milieu du pied et on va essayer d'avancer tout doucement. Toujours le ballon entre les pieds et on avance avec l'intérieur du pied. Ensuite, à l'arrivée, on se retourne et on va faire la même chose. Toujours en gardant un peu les jambes un peu fléchies. Et le ballon, on le touche avec l'intérieur du pied. Ensuite, on peut avancer un peu plus vite, mais toujours en maintenant le ballon entre les pieds. Toujours. Ensuite, quand on arrive, on se retourne encore. Toujours en maintenant le geste technique. Et on avance. Et maintenant, on va passer au deuxième exercice et qui va être un contrôle avec la semelle. Bien sûr, ce geste technique qu'on le trouve
beaucoup dans le jeu de futsal, on va l'introduire aussi dans le foot moderne, le foot à 11. Alors bien sûr, on va travailler un exercice et on va passer à la démonstration avec coach Yassine. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. Toujours, on va caresser le ballon tout doucement à droite et à gauche. Toujours à droite et à gauche. On commence au début tout doucement et ensuite, on peut aller un peu plus vite, tout en maîtrisant bien le geste technique. On peut commencer bien sûr au début tout doucement. Et on peut aussi alterner au pied faible. Maintenant, on va passer au troisième exercice et qui est le ciseau de Ronaldinho. Alors, je vous laisse avec la démonstration avec coach Yassine. Alors, pour le ciseau de Ronaldinho, toujours, on va effectuer un passement de jambe, toujours en fléchissant les genoux. Et je touche le ballon avec l'autre pied, bien sûr, avec l'extérieur. On le refait encore une fois, un passement de jambe. Et j'essaie de toucher le ballon avec l'extérieur du pied. J'accentue toujours mon corps et je passe de l'autre côté. Ensuite, passement de jambe et tout doucement, je touche le ballon avec l'extérieur du pied. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le challenge. Alors le challenge, bien sûr, vous allez le filmer, demander à vos parents et on va avoir le plaisir de le partager dans nos... Alors maintenant, on est arrivé à notre troisième point qui est le challenge. Alors pour vous les grands, le challenge, ça s'appelle le tour du monde. C'est-à-dire, on va combiner avec les trois types de jonglerie. Première des choses, avec la cuisse. Deuxième des choses, le pied. Troisième des choses, avec l'intérieur du pied. Maintenant, je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi. Alors, on commence notre échauffement jonglerie cuisse. Ensuite, on va passer jonglerie pied fort, pied faible. Et on termine notre challenge avec jonglerie intérieur du pied. Mes chers joueurs, comme promis, aujourd'hui, on va vous parler d'une notion tactique. Alors, cette notion pour aujourd'hui va être toujours liée au thème des mouvements individuels défensifs. Pour aujourd'hui, on va parler de la couverture. Alors, qu'est-ce que la couverture de balle? La couverture, c'est l'action de se situer entre son propre camp et le coéquipier qui fait un marquage à l'adversaire ou essaie de récupérer la balle à l'équipe adverse. La couverture sert à se mettre en action si son compagnon est dépassé par l'adversaire. On peut dire compagnon, on peut dire coéquipier. Alors, toujours par rapport à la couverture, c'est une action qui est, on peut dire, similaire au marquage. Mais il y a une différence, c'est que l'action sera réalisée par plus d'un joueur coordonné entre eux. Et d'où le point qui est important. Alors, on va voir ça dans un petit instant. Voici donc une première action de couverture. Alors, notre équipe est représentée par le jaune. Donc, on va se concentrer sur le mouvement qui est fait par l'équipe jaune. Alors, le mouvement. Donc, l'attaquant de l'équipe adverse va bouger et on va voir que notre défenseur central va essayer de le suivre. Mais quelle sera l'action donc des autres défenseurs? Alors, on peut le voir dans un instant. Le deuxième défenseur axial va se mettre en mouvement pour aller assurer une couverture. L'autre défenseur droit va également se rapprocher pour essayer de serrer les couloirs. Alors, on va voir maintenant une autre action. Le ballon est sur le côté droit, plutôt le côté gauche de l'équipe adverse et il est par conséquent sur notre côté droit. Alors, que va faire notre défenseur droit? Donc, il va aller au marquage du joueur de l'équipe adverse. Ensuite, on voit le mouvement du deuxième défenseur. C'est le premier axial qui va essayer de bouger pour venir en couverture. Nous allons voir maintenant le mouvement des deux autres défenseurs restant sur la ligne. Alors, le deuxième défenseur axial va également bouger. Il va être derrière le premier défenseur axial, sans être au même niveau,
et il va assurer également une couverture. Même chose pour notre défenseur gauche. Le défenseur gauche se rapproche également du deuxième défenseur axial. Voilà, c'était la notion tactique du jour.